Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie de Genèse 1 à 2, Moïse 2 à 3 et Abraham 4 à 5 avec le docteur Rebecca Cole. John, Rebecca, j'aimerais aborder un autre sujet et connaître votre avis à tous les deux. Je passe beaucoup de temps avec des jeunes. Nous le faisons tous. J'ai remarqué que lorsque je dis « Eh, pouvons-nous parler de pornographie ?» Je voudrais discuter de cela avec vous. Un sentiment de honte envahit la pièce. On peut presque le sentir et le percevoir. Ce poids lourd envahit la pièce et je dis « Écoutez, vous êtes jeune, vous êtes vivant, vous êtes humain. Parlons-en. Parlons de ce que vous voyez et de ce que vous pouvez faire pour vous protéger. » Je pense que cette honte est en partie, et je veux être prudent ici, mais en partie de notre faute. Je pense que nous avons adhéré à l'idée de Satan de se cacher de Dieu. J'aimerais entendre vos commentaires à ce sujet. Comment aider nos jeunes à comprendre que cela est si accessible pour eux? Comment, en tant qu'adultes, ne pas leur faire ressentir autant de honte? Rebecca, qu'en pensez-vous? Je me souviens que lorsque j'étais dans les jeunes filles, on me disait qu'il fallait avoir des conversations franches lorsque l'on sortait avec quelqu'un et que l'on se préparait à se marier. Et si quelqu'un regardait de la pornographie, il ne fallait probablement pas sortir avec cette personne ni l'épouser. Je pense qu'en tant que société, culturellement, en tant que société mormone, nous avons associé tellement de stigmatisation, tellement de honte, presque comme si nous pensions qu'en stigmatisant suffisamment cette pratique, nous dissuaderions les gens de la pratiquer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça va juste pousser les gens à le cacher encore plus, et en fait, c'est le fait de le cacher qui donne la montée de dopamine. Ça mène à une sorte de dépendance que tu peux développer si tu te caches pour regarder. Ça ne fait qu'aggraver le problème. Je pense qu'on a besoin de plus de transparence, de parler de ça et de parler de guérison. Pour la plupart des gens, la guérison inclut une rechute pour n'importe quel type de dépendance. Mais ce qui importe, c'est que nous sommes sur le chemin et que le Christ est là. Il est là dans la rechute. Il est là pour nous relever encore et encore, car je ne pense pas que lorsque nous parlons du Christ et de ce qu'il peut être pour nous, je ne vois pas le Christ là-haut en train de compter les et de dire « Eh bien, c'est la 497e fois que tu fais cela. Tu as atteint la limite. Plus de grâce pour toi, plus d'expiation pour toi. » Je pense plutôt que le Christ est là et dit « Tu es tombé et je suis là. Soyons meilleurs. Tu es tombé à nouveau. Je suis là. Essayons de faire mieux. Tu es encore tombé et je suis toujours là et je veux toujours t'aider à te relever. Je suis toujours dans les tranchées avec toi. Que tu tombes 10 fois, 20 fois ou 500 000 fois. C'est ça l'expiation. Nous tombons et le Christ est toujours là avec nous. Et le Christ n'a pas honte de nous. S'il avait honte de nous, il ne ferait pas d'alliance avec nous. Il ne s'engagerait pas envers nous. En tant que société, nous pouvons faire mieux en nous débarrassant de la honte et en réalisant que, quels que soient nos péchés, il existe un fossé éternel qui nous sépare de Dieu. Et peu importe que ce péché soit la pornographie, l'indiscrétion sexuelle, le non-respect de la parole d'intelligence, le fait de ne pas avoir payé ma dîme ou d'avoir un tempérament colérique et de crier. Ce sont toutes des choses qui nous éloignent de Dieu et qui font partie de ce fossé éternel. Je ne peux pas combler le fossé qui me sépare de Dieu en raison de mon tempérament colérique plus facilement que je ne pourrais le faire en raison de la pornographie, de l'infidélité ou de quoi que ce soit d'autre. Parfois, nous commettons l'erreur de considérer certains péchés comme étant très graves et d'autres comme étant beaucoup moins graves. Oui, certains péchés peuvent nécessiter une plus grande transformation, mais la séparation d'avec Dieu n'est ni plus grande ni plus petite que si je m'en prends à ma sœur, car il y a toujours un fossé éternel que l'expiation doit combler. Le Christ est tout aussi capable de nous racheter d'un tempérament colérique ou d'une agressivité au volant que de la consommation de drogue, de la pornographie ou de l'infidélité. Je pense donc que nous ferions bien de déstigmatiser cela et d'être plus ouverts à ce sujet. Car plus nous sommes ouverts, plus nous permettons la guérison. Oui, je pense au discours de la conférence sur la pente, la trajectoire, car certains pourraient avoir l'impression de progresser, puis de déraper, et penser qu'ils retombent au niveau de la mer. Mais non, ce n'est pas nécessairement vrai. Oui, vous êtes tombés, mais continuez à vous battre. Vous allez faire des progrès. Votre ligne de tendance, votre trajectoire, nous ne voulons pas dire « ne vous en faites pas ». Nous voulons dire continuez à essayer et continuez à essayer avec le Sauveur. Et Hank, l'année dernière, ou il y a 4 ans, section 46, adaptant sa miséricorde aux conditions des enfants des hommes. Je trouve cela très drôle. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça dans l'émission. J'ai écrit un article sur le fait d'avoir trouvé un mauvais magazine dans le caniveau en rentrant de l'école à l'âge de 16 ans. On parle donc de 1979, d'accord? Il n'y avait pas de Rebecca Cole sur Terre en 1979. Je n'étais pas encore là. J'ai écrit un article à ce sujet dans le magazine New Era, mais aujourd'hui, je me dis qu'il n'est pas nécessaire de le lire.
car ce numéro n'a plus aucun sens, puisque c'était ma seule expérience avec la pornographie à l'adolescence. Les conditions ont changé. Cela n'a aucun sens aujourd'hui. Nous aimons le fait que notre Sauveur adapte sa miséricorde aux conditions des enfants des hommes, car le monde de 1979 pour un adolescent n'était pas le même que celui de 2025 pour un adolescent. Ce n'est pas la même chose. Et le Seigneur connaît exactement le monde dans lequel il nous a envoyés et adapte sa miséricorde en conséquence. L'autre jour, je me suis assis devant un groupe de 200 jeunes et je leur ai dit « Regardez-moi, vous n'êtes pas dégoûtants, vous n'êtes pas horribles, vous n'êtes pas répugnants. Dieu vous aime. » Et vous pouviez voir, vous savez, les larmes monter aux yeux de certains d'entre eux. Qui vous a dit cela? Qui vous a dit que vous étiez répugnants? Qui vous a dit que Dieu ne vous aimait pas? Rebecca, j'adore ce que vous avez fait avec cette histoire. Elle nous aide à voir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Une autre chose qui, je pense, correspond très bien à ce que vous avez tous les deux dit, c'est si nous nous tournons vers Éther 12, 27, où il est dit « Si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. » Et non leur faiblesse. C'est la faiblesse. C'est l'état d'être faible. Et ce n'est pas que nous ayons besoin de voir que nous sommes faibles et déchus. Non, c'est que nous devons laisser le Christ nous le montrer, car cela signifie que nous pouvons nous voir tel que le Christ nous voit, c'est-à-dire comme des êtres au potentiel infini qui méritent une deuxième, une troisième et une centième chance, n'est-ce pas, d'essayer à nouveau. Je trouve également intéressant que si nous nous humilions et avons foi en Christ, alors il rendra fortes les choses faibles pour eux. Notez qu'il ne dit pas qu'il enlèvera leur faiblesse, leur état de faiblesse, mais que les choses faibles deviendront fortes, ce qui signifie qui nous sommes. Certains de nos points faibles deviennent plus forts. J'ai un ami qui s'est montré très ouvert avec moi, qui lutte contre la pornographie depuis plusieurs années, et en apprenant à mieux le connaître, j'ai réalisé qu'une partie de sa force de caractère venait du fait qu'il n'abandonnait jamais. Il ne s'agit pas de perfection, la perfection signifiant ne jamais faire d'erreur. Il s'agit d'être dans les tranchées, de faire ce que nous pouvons et d'avoir une relation avec le Christ. Et cette relation nous transforme, cette relation nous rend plus forts et meilleurs. Ce n'est pas que cet ami n'ait jamais de rechute, mais c'est qu'il se tourne continuellement vers le Christ, qu'il retourne continuellement prendre la Sainte Seine, qu'il va au temple et qu'il s'engage à nouveau dans ce processus pour devenir vertueux. J'ai rencontré un bon évêque l'autre jour, l'évêque Bean, Chris Bean. J'adore l'évêque Bean. Il m'a dit que lorsqu'il rencontre des jeunes, et même des personnes moins jeunes, il ne leur demande pas s'ils regardent de la pornographie, il leur demande ce qu'ils font pour se protéger, ce qu'ils font pour rester à l'écart de ces domaines et de ces lieux. J'aime ça. C'est la transparence. Écoutez, nous vivons tous dans ce monde. Alors que faites-vous? Et voici ce que je fais pour me protéger. Que faites-vous pour vous protéger au lieu de prétendre que cela n'existe pas? Oui. Et pourquoi ne pas aller voir un évêque qui a le discernement nécessaire pour vous donner une bénédiction et lutter ensemble contre cela? J'ai quelqu'un qui va. Comment allez-vous? Qui t'aime? Oui. Je suis de ton côté, je t'aime. Quelle bénédiction d'avoir cela. Oui. Rebecca, tu as vraiment très bien travaillé ici et tu nous as beaucoup appris. Nous sommes prêts à continuer. Que veux-tu faire ensuite? À ce stade, j'aimerais m'intéresser un peu plus à Ève en particulier. Nous nous intéressons donc à la femme dans le jardin. C'est le sujet de ma thèse. J'ai écrit ma thèse sur 2 mots seulement, aide semblable. Mais comme je me suis penché sur l'hébreu, j'ai écrit quelques 200 pages sur 2 mots. Il y a plus que je ne peux pas tout couvrir ici. Quand j'étais enfant, nous parlions d'Adam, et nous parlions d'Ève presque comme d'une réflexion après coup. Adam a été créé et il a donné un nom à tous les animaux, puis Ève a mangé le fruit et nous sommes vraiment reconnaissants et passons à autre chose. Parfois, en tant que croyant en Christ qui s'engage dans une vision chrétienne plus large du monde, il arrive que des éléments de la pensée chrétienne qui ne font pas réellement partie de notre doctrine s'infiltrent dans notre pensée. Même si nous disons que nous ne condamnons pas, je veux dire, nous avons des déclarations officielles de l'autorité générale qui disent que nous sommes reconnaissants à notre glorieuse mère Ève d'avoir mangé le fruit, car cela signifie que nous pouvons vivre cette expérience mortelle. Parfois, je pense que nous avons hérité de certaines choses qui se sont discrètement glissées sous la surface. Ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont enseignées ouvertement, mais cela peut parfois être le cas. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je dis cela d'après mon expérience. Je ne dis pas que tout le monde a vécu la même chose, mais je me souviens que j'étais un peu garçon manqué quand j'étais jeune. Je n'aimais pas toujours les activités destinées aux jeunes filles.
Je me moquais de peindre de jolies choses pour embellir la maison, je préférais de loin partir à l'aventure, faire du rafting en eau vive, de l'acrobranche, des parcours d'acrobranche et des choses comme ça. J'étais souvent jalouse des jeunes hommes. Et je me souviens de nombreuses conversations où je demandais à une personne d'autorité: est-ce qu'on peut faire plus de choses comme ça en tant que jeune femme? Est-ce qu'on peut se joindre aux jeunes hommes? Ils peuvent aller au camp scout, ils peuvent aller au camp des jeunes hommes, ils peuvent faire des excursions pleines d'aventures et toutes ces choses que j'aimerais aussi faire. Et je me souviens qu'on m'a dit plus d'une fois que les jeunes gens avaient la prêtrise. Cela signifie qu'ils doivent apprendre à diriger, car Adam a reçu la prêtrise dans le jardin. Ève n'a pas besoin de la prêtrise, car c'est elle qui a pris le fruit en premier. Tu dois apprendre à faire d'une maison un foyer, c'est ce qu'on m'a dit. Évidemment, cela ne m'a pas plu, car il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Ce sont donc des expériences comme celle-ci, et encore une fois, je ne dis pas que c'est l'expérience de tout le monde. C'était mon expérience particulière. Lorsque j'ai commencé à étudier pour ma thèse, ce sont des événements comme celui-ci qui m'ont fait penser qu'il devait y avoir plus que cela dans le texte. Justifier pourquoi les femmes ne devraient pas diriger, que ce soit parce qu'Ève a mangé le fruit en premier, et donc même si nous lui en sommes reconnaissants, elle a tout de même transgressé en premier et Adam doit donc diriger. Ou le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'Ève était si spirituelle qu'Adam avait besoin de plus d'occasions de se mettre dans le feu de l'action, et que c'est pourquoi les femmes n'ont vraiment pas besoin d'avoir des opportunités de leadership. L'effet est le même. Il y a donc deux côtés à la médaille. Que nous diabolisions Ève ou que nous l'élevions à un niveau de perfection inaccessible, l'effet est le même. Lorsque j'ai rédigé ma thèse sur le concept de aide qui lui soit assorti, cela m'a en quelque sorte servi de toile de fond. Je cherchais en quelque sorte à aller plus loin. Je voulais en savoir plus. Je reviendrai sur certaines de ces idées dans la suite de mon exposé, mais je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de ce que j'ai réellement fait dans le cadre de mes recherches. Je vais simplement effleurer le sujet pour vous donner une idée générale. Je me suis penchée sur l'expression « aide qui lui convienne », qui, même aujourd'hui, ne me semble pas vraiment avoir de sens en anglais. Que signifie « aide qui lui convienne » ? Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai d'ailleurs rédigé un article à ce sujet pendant mes études de premier cycle à l'université Brigham Young, en essayant de comprendre ce que signifiait « aide qui lui convienne ». Mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante. Je ne m'étais penchée que sur l'anglais. Lorsque j'ai commencé mes études de doctorat, j'ai décidé de me pencher à nouveau sur cette expression, mais cette fois-ci en hébreu, car j'avais alors plusieurs années d'expérience dans cette langue. Il s'avère que help meet n'a pas vraiment de sens en hébreu non plus. Le premier mot est traduit par aide, et c'est un mot hébreu correct. Le deuxième mot, neged, se comporte comme un mot hébreu. Il ressemble presque à de l'hébreu, mais en hébreu, les voyelles changent de manière très spécifique dans les mots, et ce n'est pas le cas ici. Ce n'est donc pas vraiment de l'hébreu. Cela ressemble presque à de l'hébreu. Pour ma thèse, j'ai examiné 4 langues apparentées à l'hébreu afin de voir s'il s'agissait peut-être d'un emprunt qui ressemble presque à de l'hébreu parce qu'il provient d'une langue apparentée, mais ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai donc étudié l'arabe, l'araméen, qui est la langue que Jésus parlait probablement. J'ai également étudié l'akkadien, qui était la langue des anciens empires assyriens et babyloniens, et l'ougaritique, une langue qui a fait l'objet de fouilles archéologiques dans l'actuelle Syrie, à Ougarit. Cette ville a été détruite vers 1200 avant Jésus-Christ. Les fouilles ont permis de découvrir de nombreux documents rédigés dans une langue très proche de l'hébreu. Si vous connaissez l'hébreu, vous pouvez presque lire l'ougaritique. Elles sont donc très très proches. Et beaucoup de mots de l'ougaritique nous ont finalement aidés à comprendre des mots dont nous ne connaissions pas exactement la signification dans la Bible hébraïque, car ils sont très proches. Ce sont les 4 langues que j'ai examinées, et j'ai examiné à la fois Ezer, qui signifie aide, et Neged, qui signifie rencontrer dans la version King James, afin de voir s'il existait d'autres façons possibles de traduire ces mots. J'ai trouvé des dizaines et des dizaines de traductions possibles, mais je devais ensuite déterminer lesquelles méritaient notre attention. Je les ai classées en grandes catégories, par mots similaires. Nous avions donc des mots tels que guerrier, champion, héros. Ils sont tous similaires, je les ai donc regroupés sous une même catégorie. Je les ai classés en grandes catégories, puis je les ai analysés par rapport au récit de la Genèse, du chapitre 1 au chapitre 3. Je ne cherchais pas à savoir lesquels de ces mots rendaient le mieux le sens du texte. Je cherchais à savoir lesquels étaient corroborés par le récit de la Genèse lui-même, s'il existait d'autres éléments linguistiques, narratifs ou contextuels qui corroboraient cette traduction ou qui ne corroboraient pas cette traduction potentielle. Je me suis retrouvée avec environ 8 nouvelles traductions pour aider et 12 nouvelles traductions potentielles pour rencontrer. Il y en a toute une série qui ne convenaient pas. Ce que j'ai fini par découvrir, ce n'était pas mon intention au départ, mais à un moment donné, après avoir terminé toute mon analyse, je me suis dit « Bon, je vais faire un tableau. Je vais y inscrire toutes celles qui ont été retenues. » J'ai donc créé le tableau, ce qui m'a laissé toute une pile de mots qui n'avaient pas été retenus.
Et j'ai réalisé qu'il y en avait tout un tas qui correspondaient à la théologie des 2500 dernières années, des choses qui concernaient Ève comme des choses qui correspondaient, s'harmonisaient assez bien avec les écrits théologiques qui disent que la femme est intrinsèquement mauvaise ou moralement inférieure à l'homme, ou qu'elle était une séductrice, ce genre de choses qui correspondent. Ce que j'ai découvert, c'est que, d'un point de vue linguistique, le texte de la Genèse ne soutient aucune de ces idées, aucune de celles qui donnent une justification car certaines avaient trait à l'indiscrétion sexuelle, d'autres à la maltraitance. Alors pourrait-on justifier la maltraitance des femmes par les hommes parce qu'Ève était inférieure? Ce n'est pas dans le texte. De même, certaines idées élevaient Ève comme étant en quelque sorte supérieure. Elles ne figurent pas non plus dans le texte. Quand les gens lisent le texte, quand ils lisent la Genèse et disent eh bien, la Bible dit ceci, donc les femmes devraient remplir le blanc. S'ils s'engagent dans ce genre de choses, voici pourquoi les femmes ne devraient pas être des leaders. Voici pourquoi les femmes ne devraient pas avoir voix au chapitre. Ils s'engagent dans la tradition, mais ils ne s'engagent pas réellement dans la Bible. C'est la vision globale de ce que j'ai trouvé dans ma thèse. Il s'agit là de traduction potentielle. J'ai rédigé une thèse en études religieuses plutôt qu'en linguistique. Je ne me suis donc pas attardée sur la question de savoir lesquelles de ces traductions sont des cognats. Ce sera l'objet de recherches futures. Je dirais donc qu'il s'agit de traductions potentielles. Ces traductions potentielles, qui correspondent au texte sur le plan narratif, contextuel et linguistique, m'ont permis d'examiner Ève et, par extension, les femmes, car elle est en quelque sorte le prototype de la femme. Cela m'a permis de les considérer d'une manière vraiment différente et de me demander si nous pouvions élargir notre vision d'Ève dans le jardin, ce que nous pouvions en tirer et comment cela s'appliquait à nous. Dans cette partie, j'aimerais parler un peu plus de certaines de ces traductions possibles et de la façon dont elles changent notre perception des femmes. Nous considérons les hommes et les femmes comme étant complémentaires, puis séparés, alors qu'ils ne formaient qu'un et doivent se retrouver. Cela signifie que nous ne pouvons pas comprendre l'homme si nous ne comprenons pas pleinement la femme et vice-versa. Nous ne pouvons pas comprendre la femme si nous ne comprenons pas pleinement l'homme. Dans mes recherches, je m'intéresse davantage aux femmes dans le texte et pas seulement à Ève. Je m'intéresse à Rachel, Michal, Tamar et d'autres femmes dans les Écritures, car elles ont été moins évoquées au cours de l'histoire. Je choisis de m'intéresser davantage aux femmes, mais nous pouvons en apprendre davantage sur tout le monde en comprenant mieux les femmes, tout comme nous pouvons en apprendre davantage sur tout le monde en comprenant mieux les hommes. Nous ne pouvons pas nous contenter de comprendre une seule partie et nous en satisfaire si nous voulons avoir une compréhension complète. Je suis impatient d'en savoir plus. Hank, les gens vont vouloir lire ça. Rebecca a écrit un livre. Je pense qu'au moment de cet enregistrement, il n'est pas encore sorti, mais il s'intitule « Redécouvrir Ève, la femme, le jardin et le plan du salut ». J'ai vraiment envie de le lire. J'ai adoré ce que vous avez dit. 2500 ans de tradition, et non pas ce que dit réellement l'Ancien Testament. Oh, wow! C'est assez incroyable. Continuons. Je veux entendre, d'accord, ce que vous avez trouvé d'autre. Je vais prendre une ou deux des traductions possibles et les approfondir un peu plus, en particulier en ce qui concerne la manière dont cela peut influencer notre perception des femmes, comment cela peut changer la façon dont nous voyons notre potentiel, notre nature divine et notre capacité à vraiment apporter des changements dans le monde. Ce n'était pas seulement Ève. Vous dites que la perception d'Ève a changé la façon dont les femmes étaient perçues. Tout à fait. C'est pourquoi c'est si important. Encore une fois, qui voudrait faire cela? Exactement. Qui vous a dit que les femmes étaient inférieures? C'est quelque chose que Satan veut vraiment, vraiment atteindre. S'il peut trouver un moyen de nous diviser les uns les autres de quelque manière que ce soit, de semer la méfiance, de semer la discorde, et l'un des moyens d'y parvenir est de dire « Eh bien, nous ne pouvons pas nous comprendre les uns les autres » ou encore « Les femmes sont tellement irrationnelles, pourquoi devrais-je écouter ce qu'elles ont à dire ?» Les femmes peuvent penser différemment des hommes, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas les écouter. Pas plus que de dire que les hommes pensent différemment des femmes. Pourquoi devrions-nous les écouter? C'est tout aussi absurde. Je voudrais commencer par considérer Ève comme une bergère. Le mot neged, qui est traduit par rencontrer, a un équivalent araméen pour berger, qui pourrait potentiellement... Les érudits ne sont pas d'accord sur ce point. Certains sont d'accord, d'autres non. Mais il pourrait s'agir d'un mot apparenté. En quoi cela change-t-il notre compréhension de la femme dans le jardin? Tout d'abord, en considérant Ève comme une bergère, il convient de garder à l'esprit qu'Ève est une leader, car le berger est le chef et le gardien des brebis. Nous voyons dans le premier chapitre de la Genèse que les humains sont créés ensemble et qu'ils reçoivent conjointement le commandement de régner. Il ne s'agit pas d'un règne des hommes et d'un soutien des femmes. Vous régnez ensemble, vous régnez sur la terre, vous avez la domination. Mais certains pourraient se dire, et qu'en est-il du chapitre 3 de la Genèse, où il est dit que vous enfanterez des enfants, que votre vie sera pleine de souffrances et que votre mari dominera sur vous? N'est-ce pas là un commandement selon lequel l'homme doit dominer sur la femme, car certaines personnes l'ont dit?
Je dirais que non, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe ici. Il est très clair dans Genèse 1 que l'homme et la femme ont reçu l'ordre de dominer. Il existe une structure grammaticale en hébreu qui permet de donner un ordre, comme en anglais, où l'on peut dire directement « fais ceci ». En anglais moderne, nous n'avons pas de bonne façon de dire « elle fait ceci ». D'accord? Comme pour commander à une troisième personne, mais l'hébreu a cela. Et quand l'homme et la femme reçoivent l'ordre de dominer, Elohim dit qu'il ordonne à l'homme et à la femme de dominer. Passons au chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 16. Voici ma traduction quand il dit « L'homme te dominera. Ton désir sera pour ton mari et ton mari dominera sur toi. » Une autre façon de le dire serait « Ton désir sera pour ton homme. » En fait, c'est vague en hébreu. On pourrait aussi dire « Ton désir sera contre ton homme et il dominera sur toi. » Il y a donc ici une certaine ambiguïté. S'agit-il d'un ordre ou d'une prophétie? Et comment comprenons-nous la prophétie? Dieu dit quelque chose qui se produira dans le futur, parce que ce mot est vague dans sa forme. Il pourrait s'agir d'un ordre. Il pourrait aussi s'agir simplement d'une forme générale au futur, et nous y reviendrons dans un instant. Désolé, il y a un peu de grammaire là-dedans. S'il s'agit simplement d'une forme au futur, alors cela signifie que cela arrivera. Est-ce donc une prophétie? Si c'est le cas, cela signifie-t-il que Dieu veut que cela arrive? D'accord, car depuis des siècles, beaucoup de gens ont dit qu'il était normal que les hommes maltraitent les femmes, car Dieu a dit que l'homme dominerait la femme, et que c'était ainsi que les choses devaient être. Examinons de plus près la prophétie dans les Écritures. Et il existe deux types de prophéties. Il existe des prophéties descriptives. C'est lorsqu'un prophète décrit ce qui va arriver, mais sans dire si cela est moralement juste ou si Dieu souhaite que cela arrive. Néphi prophétise la destruction de tout son peuple. Cela ne signifie pas que Dieu souhaite que tous les descendants de Néphi soient détruits. Il s'agit plutôt d'un avertissement du genre « si vous ne changez pas, cela pourrait arriver ». Très souvent, ce sont des prophéties d'avertissement, comme quand Ésaïe vient et dit « vous serez exilés si vous ne vous améliorez pas ». Ce n'est pas que Dieu se dise « oh oui, je veux vraiment, vraiment que les tribus soient exilées ». Non, c'est un avertissement. Vous devez changer, sinon vous en subirez les conséquences, et c'est là une prophétie descriptive. Il existe également des prophéties prescriptives, dans lesquelles les prophètes prescrivent ce qui va se passer. C'est ce que Dieu ordonne, c'est ce que Dieu veut. Nous avons des prophéties descriptives qui sont très souvent des avertissements. Nous avons des prophéties prescriptives qui sont celles où Dieu dit « voici ce qui doit être ». Nous allons examiner cette déclaration selon laquelle l'homme dominera la femme, tirée de Genèse 3,16. Il convient de se demander s'il s'agit d'une prophétie descriptive, d'une prophétie prescriptive ou d'un commandement. En effet, cela peut être l'un ou l'autre de ces trois éléments. Voyons d'abord si cela peut être un commandement. S'agit-il d'une prophétie? S'agit-il simplement d'un futur simple indiquant que cela va se produire? Ou s'agit-il d'un ordre pour que cela se produise? Voyons donc si cela peut être un ordre. Pour voir s'il est valable de lire cela comme un ordre, il est utile d'examiner toutes les autres déclarations que Dieu fait dans cette section consacrée aux conséquences. Dieu dit au serpent « Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce sont toutes des formes du futur, et certainement pas des ordres, car elles ont une forme clairement distincte de la forme impérative en hébreu. Maintenant, si nous regardons ce que Dieu dit à l'homme, dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, nous voyons que ce ne sont pas non plus des formes impératives, ce sont uniquement des formes au futur, car elles ont des formes distinctes, clairement distinctes. Donc, à l'homme, Dieu dit, et c'est une petite retraduction, « Tu mangeras du sol dans la douleur tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des chardons pour toi, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Maintenant, si nous regardons ce qu'il dit à la femme, la plupart ne sont pas des ordres et quelques-uns sont vagues. La forme est la même pour les ordres et les prédictions. Il dit « J'augmenterai ta douleur et ta conception », ce qui est ambigu. Tu enfanteras dans la douleur. C'est clairement une prédiction. Ton désir sera soit vers ton mari, soit contre lui. C'est vague en hébreu. Bon, celui-là est vague. Ça pourrait être un ordre ou non. Et il dominera sur toi. Celui-là est également ambigu. Maintenant, si nous prenons ces phrases dans leur contexte, au moins 10 d'entre elles, toutes celles qui s'adressent au serpent et à l'homme, et 2 des 4 qui s'adressent à la femme, ne sont certainement pas des ordres. Grammaticalement, il est impossible de regarder ce mot et de dire qu'il s'agit d'une forme d'ordre. Ce n'est pas le cas. C'est ainsi que Dieu informe le serpent, l'homme et la femme. Voici comment les choses vont se passer, juste pour que vous le sachiez. Le serpent va ramper sur son ventre parce que c'est ainsi que les choses vont se passer dans ce monde. Adam, sachez que vous allez devoir travailler dur. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans ce monde. Vous devez en être conscient. Et certaines des choses qu'il dit à la femme vont dans le même sens. Ce sera douloureux. Tu dois en être conscient. Dans ce contexte, ce n'est pas un argument décisif, mais je pense qu'il y a une raison de se demander s'il est logique de prendre 2 des 12 déclarations et de dire « Bon, celles-ci sont clairement des commandements. Rien d'autre n'est un commandement, mais celles-ci le sont. »
même si, grammaticalement, toutes les autres s'alignent. Je ne pense pas que cela ait du sens. Cela a autant de sens, je dirais, que de dire « Bon, regardons l'énoncé de l'homme et disons que s'il s'agit d'un commandement pour la femme, n'est-il pas tout aussi raisonnable de dire que c'est un commandement pour l'homme de ne faire que de l'agriculture et qu'il doit transpirer pendant qu'il travaille ?» Oui. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et s'il ne le fait pas, alors l'architecture, l'ingénierie, l'art, l'information, la technologie, la médecine, le travail juridique, tout cela serait le travail des femmes, car cela ne se fait pas sur le terrain et cela ne demande pas de transpirer. Ce n'est pas un travail physique. Et c'est tout simplement absurde. Cela n'a aucun sens. Et la grammaire semble être la même. D'après la grammaire des 10 autres déclarations, à mon avis, sans vouloir exagérer mon argument, je pense qu'il est ridicule de lire cela comme un commandement selon lequel l'homme doit dominer la femme et que cela annule en quelque sorte le commandement selon lequel l'homme et la femme doivent régner ensemble sur la terre. Quand on regarde nos alliances scellées, on voit que l'homme et la femme sont scellés ensemble. Nous avons un triangle. Dieu est au sommet, puis viennent l'homme et la femme, et nous formons un triangle équilatéral où tout le monde travaille ensemble. Certaines personnes m'ont demandé ce qu'il en était de la déclaration dans la proclamation sur la famille qui dit que les hommes doivent présider. Cela ne signifie-t-il pas que les hommes sont censés diriger et que les femmes sont censées les soutenir? Il m'est venu à l'esprit que présider, c'est se comporter comme le Sauveur s'est comporté. Et si vous regardez ce qu'a fait le Sauveur, il a servi, il a lavé les pieds de ses disciples, et il était prêt à assumer un rôle humble afin de créer l'unité. Il y a quelque chose à dire lorsque nous examinons les rôles des sexes et les rôles dans le mariage. Si l'homme est censé présider, ce qui signifie être comme le Sauveur, il a la possibilité d'observer et de voir de quelle manière, historiquement ou culturellement, les femmes ont été maltraitées, et comment s'assurer que cela ne se reproduise pas. Comment puis-je intervenir et peut-être assumer une partie de cette responsabilité et porter ce fardeau? Je pense que c'est une façon d'envisager la présidence, à savoir servir comme le Sauveur a servi. Je pense que Dieu les avertit et leur dit que ce sera une tendance dans l'histoire humaine. Ce sera un énorme défaut dans ce que les gens sont susceptibles de faire dans la condition humaine déchue. Et c'est à vous d'essayer de contrer cela, d'essayer d'aller au-delà, d'essayer de remédier à cette partie du monde déchu. C'est l'une des choses sur lesquelles vous pouvez réellement exercer un certain contrôle. Je pense donc qu'il est vraiment important que cela soit inclus ici comme un avertissement. Oui. Et pour surmonter la chute, il faudra corriger cela, et cela commence dans nos propres foyers. C'est vrai. Et à l'Église. Et si vous y réfléchissez, comment pouvons-nous construire une relation de confiance véritable entre nous, ce qui est l'un des effets de la chute? Il s'agit de s'honorer mutuellement, de s'honorer pleinement et de s'encourager mutuellement à atteindre notre potentiel. Cela a du sens dans ce contexte de confiance et d'unité, car c'est un piège important, car c'est une façon de saper très rapidement la confiance et l'unité. Nous avons examiné comment la femme peut être le leader, et en fait, je dirais que les Écritures soutiennent l'idée que la femme et l'homme dirigent et gouvernent ensemble. Passons maintenant à la femme en tant que berger. C'est ce qui est vraiment, vraiment beau, car si nous considérons cette traduction potentielle de la femme comme une aide divine, son berger, cela signifie que la femme est en fait la première femme berger leader de la tradition scripturale. Et l'une des choses vraiment intéressantes que l'on constate tout au long des Écritures, c'est que le leader idéal est presque toujours le berger. Ce n'est pas l'homme qui a reçu une formation militaire. Ce n'est pas la personne issue d'une lignée royale, car nous avons Caïn et Abel. Abel est berger et son offrande est acceptable, contrairement à celle de Caïn. Abraham est berger, Isaac est berger, Jacob, Rachel et Léa sont tous bergers. David, qui devient le roi de l'âge d'or d'Israël, est berger. Et puis, bien sûr, le plus évident est que Jésus-Christ est considéré comme le bon berger. Nous avons toute cette lignée de leaders idéaux, les dirigeants qui dirigent et gouvernent selon la volonté de Dieu sont des bergers. Si nous regardons cela, nous voyons soudain Ève, qui est la première d'une lignée de leaders bergers. Si nous considérons Ève comme le prototype du berger et aussi comme une femme, nous pouvons peut-être voir Marie, la mère de Jésus-Christ, comme une autre figure de berger. Parce que le Christ est l'agneau de Dieu, il est logique qu'il ait été élevé par un berger. Voir son fils suivre une trajectoire fulgurante puis le voir se faire tuer, elle a eu une vie difficile elle aussi. Nous voyons ces points communs chez ces bergers ainsi que chez le Christ, qui est le plus grand des bergers, qui est venu dans ce monde pour errer sur la terre, bénir les gens et mener l'existence la plus difficile de tous les temps. Nous voyons ces schémas chez les bergers. Ève correspond à chacun d'entre eux. Elle était prête à dire « Je vais entreprendre ce voyage mortel. Je vois cela et je vais franchir ce pas et j'inviterai mon mari à m'accompagner. Il va venir et nous allons le parcourir ensemble. » Cela ne veut pas dire qu'Adam ne joue pas non plus un rôle de leader. Adam a des qualités de leader, mais je pense que nous oublions parfois de voir le leadership d'Ève dans cette action, car elle est, à bien des égards, la première bergère. C'est magnifique. Vraiment. J'ai lu qu'elle devenait en quelque sorte un sanctuaire. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est une autre traduction possible. Elle pourrait être traduite par bâtiment.
d'une certaine sorte, et le plus souvent, les bâtiments dont il était question sont des temples ou des sanctuaires. Il y a beaucoup de constructions. Ève est également construite. D'autres choses sont réalisées, fabriquées, créées ou formées. Il existe plusieurs mots pour désigner la création en hébreu. Adam et tous les animaux sont façonnés comme de l'argile, et Adam est une création faite à partir de la terre. C'est comme si on prenait de l'argile, qu'on la modelait et qu'on façonnait Adam comme un pot. Mais Ève est construite. Et elle est construite, et c'est là que nous allons aborder un peu la question de la côte. Le mot qui est traduit par côte n'est jamais utilisé pour désigner une côte ailleurs en hébreu. C'est comme une planche, c'est une poutre. C'est un morceau de bois qui est utilisé dans la construction, le plus souvent dans la construction de temples. Tout le reste est façonné, formé, fabriqué ou réalisé, et elle est construite à l'aide de matériaux de construction comme un bâtiment. Dans un certain sens, elle est comme un sanctuaire, comme un temple. Il existe également des liens très forts avec les arbres. Comme si elle était construite en bois, ce bois provenait de quelque part. À partir de quels arbres a-t-elle été construite? Et les seuls arbres qui sont nommés dans le jardin sont les arbres de vie et les arbres de la connaissance. Vous pouvez regarder Ève, elle est la mère de la vie, et elle est la première personne à embrasser la connaissance. Elle est une mère ou un arbre, une source de vie et de connaissance. On pourrait presque dire qu'elle est construite à partir de l'arbre de vie et de la connaissance. Il y a donc beaucoup de façons différentes d'interpréter cela, et je n'en effleure que la surface. C'est vraiment puissant, et on peut aussi considérer les femmes comme ces initiatrices, ces instigatrices qui apportent la vie et la connaissance et les transmettent au monde. Et je pense que cela s'applique vraiment, non seulement parce que c'est, je ne sais pas, une bonne pratique sociologique d'écouter la moitié de la population, mais aussi parce que c'est une bonne pratique donnée par Dieu. Si nous considérons Ève et Adam comme des leaders et Ève comme la première bergère, ou Ève comme cet arbre, celle qui apporte la vie et la connaissance, alors nous devons également réaliser que si nous n'écoutons que les hommes, nous ne recevons que la moitié de l'inspiration que Dieu nous donne. Et j'aime beaucoup que nous ayons frère Uchtdorf et le président Nelson qui ont parlé de cette restauration continue, que la restauration n'est pas terminée, ce qui signifie que nous ne sommes pas parfaits. Oui, nous avons une restauration continue, et je pense que Dieu répand la lumière et la connaissance à travers plus de sources que nous ne le pensons. Il les répand à travers les hommes, les femmes, les saints des derniers jours, les dirigeants de notre Église et nos enfants de la primaire, et nous devons y prêter attention. Sinon, nous passons à côté de quelque chose. C'est merveilleux. Les deux moitiés d'une révélation. Oui. C'est pourquoi il faut conseiller. C'est le même principe. Vous avez la moitié de la révélation, j'ai l'autre moitié, et nous les mettons ensemble. Rebecca, je n'ai pas écrit ma thèse sur ce sujet, mais j'ai suffisamment lu pour savoir que le mot « côte », si l'on se réfère à Genèse 2, 20 et 1, le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes. Ce mot hébreu est une traduction assez approximative. Ai-je raison de penser que prendre une de ses côtes pourrait signifier tout autre chose? Oui. En fait, dans toutes les descriptions hébraïques dont nous disposons, ce mot traduit par côte ne signifie jamais côte. Ce n'est pas un terme anatomique, c'est un terme de construction. Il fait souvent référence à une planche ou à une poutre. Il peut également désigner un flanc ou tout un versant d'une montagne. C'est donc comme toute cette moitié de la montagne. Comme je l'ai mentionné précédemment, cela peut être un terme de construction, mais cela signifie aussi simplement le côté d'Adam. Adam est-il donc en quelque sorte divisé en deux? Comme nous l'avons vu précédemment, vous avez en quelque sorte les deux et nous les coupons simplement en deux. Vos deux moitiés sont donc destinées à se réunir pour ne former qu'une seule. Mais ce n'est pas un terme anatomique. Oui, le mot « côte » est intéressant. Vous entendrez les gens dire « Oh, eh bien, c'est une côte, elle n'est pas au-dessus de lui, elle n'est pas en dessous de lui, elle est à ses côtés. » Ou bien « Il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. » Je sais que cette idée est un peu étrange, mais une grande partie de la Bible est étrange. Pour dire que le Seigneur a fait tomber un profond sommeil sur Adam et qu'il l'a coupé en deux. Et avec une moitié, il a créé Ève. Cela aurait du sens. Elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. S'il avait simplement pris une côte, pourquoi aurait-il dit la chair de ma chair? Maintenant, ils sont les deux côtés d'un même être. Et cela a du sens pour le verset 24, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et ils ne font plus qu'un. Les deux moitiés d'un tout se réunissent. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense qu'il y a tellement d'images dans nos Écritures et aussi dans ce premier livre des Écritures que nous avons, d'un point de vue organisationnel, vous savez, c'est le premier livre de la Bible qui traite de l'unité. Quand il est dit que la ville d'Enoch n'a été transférée que lorsque le peuple est devenu si uni.
Ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit, et il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Personne n'était laissé pour compte. C'est apparemment la condition préalable à la translation. Pour être élevés en présence de Dieu, nous avons la possibilité d'essayer d'être unis. Et oui, en tant que société. Oui, en tant que paroisse. Oui, en tant que pieux. Mais aussi oui, en tant que famille. Et oui, en tant que conjoint. C'est en quelque sorte là que cela commence. Comment apprendre à être si unis avec une personne que l'on s'aime malgré les faiblesses et les divergences d'opinion ou les différences de milieu ou quoi que ce soit d'autre, que l'on s'aime quoi qu'il arrive? C'est vraiment l'un des aspects importants de l'Église. Pourquoi allons-nous à l'Église? Eh bien, nous allons à l'Église pour prendre la Sainte Seine et renouveler nos alliances. Mais pourquoi d'autres y allons-nous? Vous allez en cours de chimie pour apprendre les principes de la chimie et vous allez au laboratoire de chimie pour les mettre en pratique. Vous allez en cours d'anatomie et de physiologie pour apprendre comment fonctionne le corps et vous allez au laboratoire d'anatomie pour mettre vos connaissances en pratique. Nous avons l'occasion d'apprendre. Nous avons l'occasion d'apprendre comment suivre Jésus, les détails pratiques. Et puis nous allons à l'Église. L'Église est un laboratoire de l'Évangile. Nous allons à l'Église et nous côtoyons tout un groupe de personnes avec lesquelles il peut être difficile de s'entendre, qui peuvent être agaçantes, qui peuvent être offensantes, qui disent des choses que nous préférerions ne pas entendre ou qui sentent mauvais parce qu'elles ne se lavent pas ou pour toute autre raison. Et nous pouvons mettre en pratique notre foi. Sommes-nous de véritables disciples de Jésus? C'est un laboratoire, car si nous y réfléchissons bien, toute l'existence du Christ est une manifestation de charité. La charité n'est pas un amour facile. La charité souffre longtemps, ce qui signifie qu'il y a quelque chose à souffrir. L'envie, non. On ne peut pas dire qu'une personne n'est pas envieuse à moins qu'elle ait une raison d'être envieuse et qu'elle ne soit pas orgueilleuse, tout comme une personne n'est humble que s'il y a une raison pour qu'elle soit fière. C'est quand on a ce contraste et qu'on choisit d'être bon, humble, longanime ou patient, malgré tout. La charité n'est donc pas un amour facile. La charité est un amour difficile quand il y a toutes les raisons de ne pas l'être, toutes les justifications pour ne pas l'être. Nous allons à l'Église pour apprendre à être charitables. Nous apprenons à le faire dans nos familles. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous allons à l'Église, mais je pense que l'une d'entre elles est que c'est un laboratoire de l'Évangile. Nous pouvons réellement mettre en pratique ce que nous apprenons. Cela correspond bien au discours de frère Holland il y a quelques années, lorsqu'il a parlé de la frustration que nous pouvons ressentir en travaillant avec des personnes imparfaites dans cette Église, mais les personnes imparfaites sont les seules avec lesquelles Jésus a jamais travaillé. Cela a dû être incroyablement frustrant pour lui. Oui, Mais il fait avec. Et il s'en accommode. Et nous devrions en faire autant. J'aime cette partie. C'est exactement ce dont parle frère Holland, à savoir qu'il peut être difficile de côtoyer certaines personnes, mais je pense que si nous sommes de véritables disciples du Christ, le fait d'avoir une paroisse ennuyeuse n'est pas une raison pour quitter l'Église, à mon avis. John, nous l'avons déjà dit. Le Seigneur nous a dit qu'il voulait que nous aimions nos ennemis, alors il les a placés dans notre paroisse et dans notre quartier. Oui, il s'assurera que nous prenions contact. Oui, Beaucoup d'ennemis. Un emplacement pratique. C'est bien. j'ai une question pour vous, Rebecca. John, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Dans vos recherches sur Yves, pouvez-vous nous parler de ce que vous avez observé dans l'opinion générale sur Yves par rapport à ce qu'en disent les saints des derniers jours? Avez-vous eu des expériences qui vous ont fait dire « Waouh, je vois les choses différemment » Il est évident que, historiquement, une grande partie du dialogue chrétien traditionnel s'est concentrée sur le fait de considérer Ève comme étant en quelque sorte inférieure à Adam. Aujourd'hui, depuis quelques années, certains mouvements théologiques affirment qu'il ne faut pas dire que les femmes sont globalement inférieures aux hommes. Et la pensée des saints des derniers jours, de mon vivant, n'a pas dit cela. Nous avons ces belles choses comme la déclaration dans Moïse, vous savez, sans notre transgression, nous n'aurions jamais su. Le bien et le mal et... Merci. Je paraphrase. C'est parce que nous avons fait ces choix que nous pouvons connaître cette joie. C'est ce que disent nos Écritures, et nous avons pu en parler, ce qui est différent, car nous en parlons d'une manière différente des chrétiens traditionnels. Cela ouvre donc la porte à certains types d'explorations qui ne sont peut-être pas accessibles aux chrétiens traditionnels. Cela dit, et je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai également constaté qu'il y a parfois des fils conducteurs, des fils qui passent inaperçus dans la façon dont on parle des femmes ou dont on parle d'Ève, même si elle a pris le fruit et que nous lui en sommes reconnaissants, mais vous savez, remplissez les blancs. C'est pourquoi je dirais oui et non. Il y a différentes façons de parler, et je pense que la majorité de ce que nous disons à propos d'Ève est assez différente du christianisme traditionnel en ce sens, mais il y a des fils subliminaux qui s'y sont tissés et qui sont similaires à la façon dont d'autres confessions pourraient parler d'elle. C'est là que nous avons cette occasion d'examiner attentivement et de séparer soigneusement le bon grain de l'ivraie. Nous vivons dans un contexte culturel, il est donc naturel que nous adoptions certaines de ces choses, et nous devons les laisser se développer, puis les séparer afin d'obtenir une vérité plus concentrée.
et les mettre en pratique dans le laboratoire. Et les mettre en pratique en laboratoire. C'est une chose de parler d'unité et d'égalité, c'en est une autre de les mettre en pratique. Et il faut examiner attentivement où je ne le fais pas et que chaque personne fasse de même, car en tant qu'êtres humains, il y a bien sûr des moments où je le fais et d'autres où je ne le fais pas. Pouvons-nous être suffisamment honnêtes pour vraiment voir quand nous ne faisons pas de changement et pour faire un changement? Rebecca, j'ai une autre question à vous poser. J'ai parfois été témoin de ce genre de situation. Comme vous l'avez dit, nous sommes tous humains. Faire des erreurs fait partie de la vie. Un homme dirait « Oui, nous sommes égaux ». En fait, nous ne sommes pas seulement égaux, elle est meilleure que moi, elle est ma meilleure moitié, plutôt que mon autre moitié, c'est ma meilleure moitié. Et cela me semble logique, je comprends. C'est censé être un compliment, mais encore une fois, nous nous éloignons de ce que le Seigneur avait prévu. Et je pense que celui-ci est, dans un certain sens, encore plus sournois. Je pense qu'il est tout aussi mauvais. Nous vivons aujourd'hui dans une société où davantage de personnes, je veux dire, nous avons les réseaux sociaux et les plateformes publiques, donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous mettons donc davantage l'accent sur le fait d'écouter la voix des femmes, de les impliquer, et nous constatons que l'Église trouve de plus en plus de moyens pour que les femmes occupent des postes de direction, soient plus visibles et soient écoutées. Nous le voyons. Il est donc facile de dire « D'accord, nous avons cette histoire. La plupart de l'histoire a été écrite par des hommes. Nous avons entendu les voix des hommes et la plupart des dirigeants mondiaux qui ont marqué l'histoire écrite ont été des hommes. Nous avons donc eu des hommes, des dirigeants masculins. Il est donc facile de regarder et de dire « Les femmes sont défavorisées. Donnons-leur donc leur chance sous les feux de la rampe et élevons-les encore plus haut. » Mais c'est exactement la même chose qui a été faite aux femmes depuis toujours, depuis aussi longtemps que l'histoire est écrite, juste à l'inverse. Dire que, parce que les femmes ou tout autre groupe marginalisé ont été opprimés, nous devrions opprimer les descendants des personnes qui les ont opprimés, ne résout pas le problème. C'est le même problème. C'est le même péché, mais inversé. Et la raison pour laquelle c'est plus insidieux, c'est parce que l'on se dit, eh bien, ne le méritent-ils pas? Ils ont la chance d'être au sommet. Sauf que nous croyons que l'homme serait puni pour son propre péché et non pour la transgression d'Adam ou la transgression de tout autre parent, tout autre ancêtre ou mère. Oui. Peut-être que quelqu'un a des ancêtres qui ont fait des choses horribles, ou a un père ou une mère qui a fait des choses horribles, mais cela ne signifie pas que la génération suivante doive en payer le prix. Donc, élever les femmes au-dessus des hommes n'apporte ni justice ni droiture dans le monde. C'est la première chose que je dirais. La deuxième chose est que, ironiquement, lorsque vous constatez cette élévation extrême des femmes, le résultat final est toujours le même, à savoir une réduction du libre arbitre des femmes et une réduction du libre arbitre des hommes. Et l'effet est le même si vous abaissez les femmes ou si vous les élevez. Car dans les deux cas, les femmes se retrouvent avec moins d'opportunités, moins de possibilités d'utiliser leur voix, soit parce qu'elles ne sont pas assez bonnes et ne devraient donc pas utiliser leur voix, soit parce qu'elles sont si bonnes que les hommes ont besoin de s'entraîner. On aboutit à cette rhétorique. Et cela conduit à une réduction de l'autonomie, les femmes ayant moins la capacité d'assumer la responsabilité de leur propre potentiel. Cela réduit également l'autonomie des hommes, car cela leur donne la possibilité de trouver des excuses et de dire « voici pourquoi je fais cela » ou « voici pourquoi je ne fais pas cela ». C'est une réduction de l'autonomie pour les deux sexes. C'est dangereux. Tout le monde y perd. Alors que lorsque les deux personnes peuvent être ici ensemble, travailler ensemble dans les tranchées, à égalité, c'est là que les deux ont le plus grand potentiel pour exprimer leur libre arbitre, se développer et progresser vers leur potentiel éternel. Une femme heureuse, une vie heureuse, ce n'est probablement pas la bonne approche, c'est plutôt un Dieu heureux, une vie heureuse. Oui, je dirais plutôt un Dieu heureux et des conjoints heureux. Heureux l'un l'autre. Exactement. Nous veillons l'un sur l'autre pour nous assurer que chacun est pris en charge. Et si les deux parties sont prises en charge, alors il y aura prospérité, il y aura vie, il y aura joie. Oui, c'est merveilleux. Et je comprends comment le fait de comprendre le texte, de le laisser parler de lui-même, vous aide à apporter des corrections importantes. Une petite question. Y a-t-il des gens qui rejettent complètement l'idée même qu'Adam et Ève aient existé, en disant que ce n'est qu'une fable? Et l'arche de Noé, ce n'est qu'une fable. D'après vos recherches, la plupart des gens croyaient-ils vraiment qu'Adam avait existé et qu'Ève n'avait pas existé dans les traditions chrétiennes que vous avez étudiées? Quand vous dites « la plupart des gens », cela dépend de la population dont vous parlez. Si vous dites « la plupart des universitaires », la plupart des chercheurs diront qu'Adam et Ève n'ont probablement pas existé. Pour certaines personnes, cela peut poser problème. Parfois, à l'Église, nous nous attachons au cadre à travers lequel nous voyons les choses plutôt que de nous attacher fermement aux principes eux-mêmes. Les principes eux-mêmes sont Jésus-Christ et son expiation, avoir foi en lui et se tourner vers lui pour se rapprocher de lui, c'est-à-dire se repentir en permanence et avoir une relation vivante qui nous transforme. C'est ainsi que je l'aborde. D'autres personnes ont des approches différentes.
Pour ma part, je dirais simplement qu'au bout du compte, je ne pense pas que ce soit une question suffisamment importante pour m'empêcher de dormir. Oui. Ou peut-être qu'ils viendront vous voir dans votre sommeil. Ne perdez pas le sommeil à cause de cela, car ils ne vous diront jamais bonjour. Rebecca, John et moi avons été richement bénis de traverser cette épreuve avec vous. C'est vraiment très agréable de s'asseoir avec les Écritures, surtout avec quelqu'un qui a passé tant de temps dans un endroit particulier et de glaner les fruits de vos années de travail. Comment voulez-vous terminer notre temps ensemble? J'aimerais en fait terminer par un peu de musique, si cela vous convient. D'accord? Je viens d'une famille de musiciens et j'adore chanter. Au cours de mon programme de doctorat, pendant mon premier semestre, j'ai suivi un cours intitulé « Les femmes dans le livre de la Genèse ». Nous avons passé tout notre temps à étudier les personnages féminins du livre de la Genèse, et chaque étudiant a dû choisir l'un de ces personnages pour rédiger son mémoire de fin d'études. Il s'agissait d'un mémoire universitaire. Nous avions toute latitude pour choisir notre sujet. Il fallait que ce soit un travail universitaire, mais nous pouvions réaliser n'importe quel type de projet intégrant différentes disciplines. Si vous vouliez peindre quelque chose ou faire une sculpture en argile, vous pouviez le faire. C'était intéressant. J'étais en classe, la feuille d'inscription a circulé, et au départ, je voulais m'inscrire pour Rebecca, car je m'appelle Rebecca. Rebecca était déjà pris, alors je me suis dit que j'étais aussi intéressée par Ève, que je choisirais peut-être Ève. Je me suis donc assise, j'ai écrit mon nom sur la feuille, et je suis restée assise là, pendant que mon professeur expliquait comment nous pouvions réaliser un projet transdisciplinaire, qui pouvait inclure de la poésie ou de la musique. Tout à coup, une mélodie m'est venue à l'esprit, je l'ai notée, et je me suis dit que je devais écrire un poème. J'ai écrit un poème sur cette musique. J'ai donc fini par lire tout un tas de recherches en m'intéressant à Ève dans le Jardin d'Éden, puis j'ai écrit un poème qui est de son point de vue. Après le meurtre d'Abel, dans mon esprit, elle a Seth comme bébé, et elle le tient dans ses bras et lui chante en quelque sorte cette chanson. Je vais vous présenter brièvement les paroles, car elles s'appuient toutes sur différentes recherches ou traditions. J'ai ici quelques éléments issus de la tradition hébraïque et de la tradition juive, ainsi que quelques mots hébreux que je vais vous expliquer, puis je vous chanterai la chanson. Waouh! Je vais lire le poème dans son intégralité, puis j'expliquerai chaque vers et enfin je le chanterai. Il s'intitule « Le fardeau du déséquilibre ». Oh mon enfant, tu ne peux pas te souvenir de la gloire qui nous enveloppait comme des braises. Ish Isha, cela signifie homme et femme. Ensemble dans l'Éden, aucune question ne nous pesait. Nous marchions main dans la main. Tu ne peux pas connaître la douleur de la découverte, la brûlure de la conscience qui accompagnait la révélation. Alors que nous quittions le jardin côte à côte, nos chagrins pesaient sur nous, notre innocence avait disparu. Vois, mon enfant, le fardeau de l'équilibre qui n'était jamais auparavant un fardeau. Nous avons payé le prix, nous avons acheté du Seigneur, mais la vie est comme le souffle, désormais fondé dans la mort. Sinon, comment voir les choses secrètes cachées ou connaître l'inconnu alors que le fruit n'a pas été croqué? Ne crains rien, mon enfant. Place ce passé devant toi. Entre dans l'obscurité et repose-toi dans mes bras. Voilà le poème. Oh mon enfant, tu ne peux pas te souvenir de la gloire qui nous enveloppait comme des braises. Il existe différentes traditions qui affirment qu'Adam et Ève étaient vêtus de différentes manières avant de manger le fruit défendu. Il existe des traditions, comme les traditions juives, qui affirment qu'ils étaient vêtus de gloire, de lumière ou de peau de serpent. J'ai choisi celle où ils étaient vêtus de lumière, la gloire qui nous enveloppait comme des braises ardentes et pleines de lumière. Isha, Ish signifie homme, Isha signifie femme, et ces termes sont utilisés dans le récit de l'Éden. Ensemble dans l'Éden, aucune question ne nous pesait, nous marchions main dans la main. J'ai aimé cela parce qu'il y a une image du temple main dans la main. Il y a cette idée d'être ensemble, la communion, l'égalité qui existait. Vous ne pouvez pas connaître la douleur de la découverte, la brûlure de la conscience qui accompagne la révélation. Cela fait référence à la conscience morale qui s'installe. Je pense que ce fut un processus douloureux que d'être découvert, de voir la honte, de réaliser le choix et les conséquences en même temps que c'était beau. Je pense que c'était aussi douloureux parce que souvent, lorsque nous apprenons, que nous grandissons et que nous apprenons à voir de nouvelles choses, c'est un processus douloureux, mais c'est une belle douleur, si cela a du sens. Alors que nous quittions le jardin côte à côte, nos chagrins pesaient sur nous, notre innocence avait disparu. Certaines de ces choses n'ont pas besoin d'autant d'explications. Pour cela, je voulais vraiment souligner qu'ils étaient ensemble, car souvent, lorsque nous parlons du texte, c'est comme si Ève avait fait ceci, puis Adam avait fait cela et qu'ils n'étaient pas ensemble. Mais si vous regardez simplement les mots du récit de la Genèse lui-même, ils font presque tout ensemble. La seule chose que la femme fait seule, c'est manger le fruit, mais dans la phrase suivante, il est dit qu'elle a mangé le fruit et qu'elle l'a donné à son mari qui l'a mangé avec elle. On n'est donc même pas tout à fait sûr qu'elle ait mangé le fruit seule. Ils font tout ensemble. C'est vraiment magnifique. Vois, mon enfant, le fardeau de l'équilibre qui n'était jamais auparavant un fardeau. Quand on regarde cet ordre,
le vaste ordre qu'Élohim a mis dans la création de ce jardin. Il y a cet équilibre où l'homme et la femme sont ensemble, puis séparés, puis côte à côte, faisant tout ensemble, puis tout à coup, ils se retrouvent dans ce monde déchu et ils ont été avertis par Dieu, juste pour que vous le sachiez, que le déséquilibre entre les sexes va être une réalité. Les hommes vont dominer les femmes. C'est un avertissement. C'est une prophétie descriptive à laquelle vous devez prêter attention. C'est l'un des grands pièges de la société humaine. Ce n'était pas un fardeau auparavant, mais maintenant, il y a ce fardeau de l'équilibre auquel vous devez faire face. Nous avons payé le prix. Maintenant, ces 2 lignes suivantes, nous avons payé le prix. La racine du mot Caïn est acheter, acquérir, payer un prix. Et quand Ève donne naissance à Caïn, elle dit « J'ai acquis un homme de l'Éternel ». Nous avons donc payé le prix, nous avons acquis de l'Éternel, mais la vie est comme un souffle. Le mot Abel signifie souffle ou néant, car c'est ce qui arrive à sa lignée. C'est un nom symbolique. Je ne pense pas qu'il l'ait vraiment appelé néant ou souffle parce que sa lignée devient néant parce qu'il meurt. Nous avons payé un prix, nous avons acheté au Seigneur, c'est Caïn, mais la vie est comme un souffle, c'est Abel qui meurt. Maintenant fondé, Seth, leur fils suivant, signifie base ou fondation. Maintenant fondé dans la mort, cela reconnaît que dès notre naissance, nous sommes déjà en train de mourir, car la mort est une réalité dans un monde déchu. Sinon, comment voir les choses secrètes cachées ou connaître l'inconnu alors que le fruit n'a pas été croqué? Et c'est elle qui dit cela, mais j'ai pris tout cela à mon compte. Ne crains rien, mon enfant. Place ce passé devant toi. Et cela fait référence à un ancien concept du temps au Proche-Orient. Dans le monde occidental, nous considérons le passé, le présent et l'avenir. Nous regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons, et le passé est derrière nous. Mais dans l'ancien Proche-Orient, et même aujourd'hui, la façon dont les Asiatiques perçoivent le temps est que vous reculez vers l'avenir, car vous ne pouvez pas le voir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on regarde en arrière vers le passé, car c'est ce qu'on peut réellement voir. Ne crains rien, mon enfant, mets ce passé devant toi, tu peux le voir. Entre dans l'obscurité de ce que tu ne peux pas voir dans l'avenir et repose-toi dans mes bras. Voilà, c'est le poème. Magnifique. C'est merveilleux. C'est tellement beau. Oui, magnifiquement interprété. Merveilleux. Oui, je vous imagine assis là et cette mélodie vous vient à l'esprit et vous vous dites « Il faut que je note ça. Il faut que je note cette révélation. » Oui, ça m'est venu comme ça. Alors je me suis dit, d'accord. Ça semble un peu... Ancien. Oui, ça semble assez ancien. Bien dit. La mélodie, magnifique, merci. En écoutant John, j'ai pensé à ce titre tiré de Doctrine et Alliance. La glorieuse mère Ève. J'ai vu notre glorieuse mère Ève et j'ai trouvé cette expression exacte ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs. Oui, Rebecca, ce fut un plaisir de vous accueillir ici et de vous présenter à la famille Follow Him. Eh bien, ce fut un privilège pour moi de venir. Je me sens très honorée et reconnaissante de faire partie de cette aventure. Oui, l'une des façons dont je sais que je ressens le Saint-Esprit, c'est que je suis plus motivé à être bon, à faire le bien et à me conformer à ce qu'on m'a enseigné. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je veux apporter l'unité dans ma famille et dans mon mariage, et vous avez remis l'unité dans mon esprit. Merci Rebecca d'avoir été avec nous et merci de remercier votre merveilleux fiancé, Joe, de notre part. Dites-lui que nous lui sommes reconnaissants de nous avoir permis de vous accueillir pendant un moment. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Rebecca Cole d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous vous proposons d'autres épisodes sur la Genèse, Moïse et Abraham dans Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre, Découvrir Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il propose des réflexions courtes et significatives tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version imprimée. Merci de faire partie de la famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra,
Heather Barlow, Amelia Kabwika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.